Bon, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'écouter une chanson. Bon, allez, c'est sérieux là. Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais essayer de faire un update lecture. J'ai décidé de prendre ma caméra aujourd'hui à 21h, tout simplement parce que... je sais pas, je me sentais d'attaque de faire des vidéos, mais le problème c'est que j'ai pas du tout révisé, j'ai pas du tout essayé de faire des résumés des dernières lectures que j'ai lues, sachant qu'il y en a certaines qui remontent à longtemps. On va essayer de faire quelque chose de bien, mais je vous promets rien là, c'est vraiment freestyle. Hein. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai pas énormément lu ces derniers temps. J'ai dû lire, je crois que je suis à mon 7e livre de l'année. Ouais, c'est pas ouf, hein. C'est pas dingue, c'est pas grave, on n'est pas là pour complexer, de toute façon. Il y a 4 mois de ça, je vous ai laissé sur un challenge Romantécie. J'ai voulu lire plusieurs livres, justement, de ce style littéraire-là. J'en ai pas lu beaucoup, clairement. J'en ai lu un, ça m'a suffi. J'en ai lu un pour ce challenge-là. Parce qu'après j'en ai lu un deuxième, mais ça allait beaucoup mieux. Ça va être... J'ai peur que cette vidéo fasse que je m'attire les foudres. Voilà, bon. Alors, on va commencer par le livre que tout le monde a aimé, mais vraiment, toute la Terre a aimé ce livre, vraiment, genre... ça a été ouf, et moi, j'ai détesté. Mais du début à la fin, vraiment, je crois qu'il n'y a pas eu un seul moment où j'ai pas levé les yeux au ciel. Oh mon Dieu, j'ose pas le dire. Allez, on est là pour la franchise, on est là pour l'honnêteté. J'ai détesté Le sang et la cendre. Alors, pour remettre quand même les choses dans le contexte, je l'ai lu en français. Et la traduction n'est pas terrible, de ce que j'ai entendu. Ça m'a vraiment fait grincer des dents. Et j'ai eu du mal à concevoir justement que De Saxus publie une édition avec autant de fautes et surtout une écriture vraiment... Alors, on va suivre l'histoire de Poppy. Choisie depuis sa naissance pour inaugurer une nouvelle ère de son royaume, la vie de Poppy n'a jamais été vraiment la sienne. Ses parents ont été tués quand elle était jeune et elle vit depuis recluse et surprotégée, une vie solitaire sans être touchée ni même regardée. L'avenir du royaume tout entier repose sur les épaules de Poppy, mais elle n'est plus sûre de vouloir de cette destinée, parce qu'elle a un cœur, une âme et qu'elle préférait combattre les créatures qui ont causé son malheur. Et quand Hank, un garde d'honneur chargé de la protéger jusqu'à son ascension, fait irruption dans sa vie, il remet en question ses croyances jusqu'à la tentation de l'interdit. Oh là là, dis donc, maman. Honnêtement, il y a pas mal de choses que j'ai pas forcément aimées dans ce bouquin. Alors déjà, c'est vrai qu'on en a parlé beaucoup sur Bookstagram. On a vendu Poppy, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de Poppy comme étant une fille extrêmement badass et tout. Alors oui, mais c'est beaucoup de m'as-tu vu en fait. C'est beaucoup de ouais, je suis hyper badass, je suis hyper si, je suis une guerrière, je suis nana. Mais en soi, elle est pas plus badass qu'un autre personnage. Enfin, aujourd'hui, dans les films, enfin, dans les livres où il y a des personnages féminins dans la fantasy, il y a quand même énormément de personnages qui sont similaires à ça. Enfin, j'ai trouvé que l'autrice mettait beaucoup en avant le fait qu'elle était guerrière, mais dans ce qu'elle disait et pas dans le fait de ce qu'elle faisait. Alors oui, elle sait se battre, nana, mais pas plus qu'une autre en fait. Enfin, dans la romantécie, on est habitué à ça. On dit souvent montre et ne dit pas, et bien là pour le coup c'était beaucoup de dit et pas beaucoup de montre. Deuxième point que j'ai pas vraiment aimé, c'est la longueur. Alors ça n'a pas gêné les gens, ça a gêné juste moi. Donc comme quoi c'est hyper subjectif, mais j'ai trouvé ça très très long. Je me suis pas du tout identifiée dans aucun des personnages et je me suis même pas attachée à aucun des personnages. Je sais pas comment est-ce que j'ai fait pour pas rentrer, mais j'ai trouvé que Poppy... bon, elle est enfermée dans une cage dorée pendant une grosse partie du livre et du coup j'ai beaucoup attendu qu'il y ait de l'action. Donc c'est vrai qu'à chaque moment je me disais allez, c'est le moment, elle va faire quelque chose, elle va sortir de là, elle va s'échapper et elle va s'en sortir et en fait ça met beaucoup de temps.
Et pour moi, le gros red flag en fait du livre, ça a été Hank. J'ai pas supporté ce personnage, mais vraiment pas du tout. J'ai trouvé que déjà leur dialogue entre leurs discussions, c'était tout le temps la même chose. C'est 600 pages de je te déteste, non je sais que tu me kiffes, non je te déteste, non je sais que tu me kiffes. Ça pendant tout le livre, arrêtez. Est-ce qu'on pourrait avoir des discussions un petit peu plus constructives que ça? Parce que vraiment, ça a été très répétitif pour moi. À chaque fois, ça tournait autour de ça. Je trouve que le personnage est censé... Alors, de base, c'est censé être un personnage qui est assez âgé. Et en fait, j'ai trouvé très immature, vulgaire dans ses propos, dans sa manière d'agir. Et des fois, il m'a vraiment oppressée. Rien qu'au 2e chapitre, pour ceux qui l'ont lu, vraiment, j'étais... Littéralement, j'étais à la place de Poppy, je me disais, mais arrête, va-t'en, pousse-toi. Genre, vraiment, c'était... Ça m'a vraiment... J'ai pas du tout trouvé que c'était romantique pour ma part. Y a plein de scènes, même vers la fin, alors je peux pas trop en parler, mais... parce que du coup, ça serait spoilé, mais il y a plein de passages où... il lui demande pas son avis, puis si elle veut pas, bah c'est pas grave. Parfois il est vulgose alors qu'elle lui en veut, il est graveleux, enfin vraiment je me dis mais qui se... Il y a un retournement de situation à un moment donné et limite il l'humilie, il saute sa gueule presque. T'es là bah oui bah bien sûr. Donc c'est vrai que s'excuser pourquoi faire quand est-ce qu'on peut être un salaud, vraiment je comprends pas. Et Poppy m'a autant énervée dans le sens où elle lui a jamais fait la gueule au bon moment. C'est-à-dire qu'il y a des passages où elle devrait lui en vouloir et ça passe de suite. Et il y a d'autres moments où elle fait la... Voilà, Poppy l'imaginait comme ça. Voilà, j'étais là, arrête, ça ne sert à rien. Donc puis même cette fin, mais... Enfin, dis-moi ce que vous en pensez, mais cette fin, quoi, enfin, genre, ah bon, c'est nouveau. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Enfin bref, après moi je suis comme ça. J'ai beaucoup de mal avec les personnages toxiques, avec les garçons toxiques, que ce soit dans la vraie vie ou dans les romances. J'ai du mal à passer outre, à me dire c'est du fantasy, c'est fictif et tout. Enfin parce que non, il y a trop de red flags pour moi, trop de... Non. Après on est tous différents, ça j'en ai bien conscience. Il y a des gens qui n'aiment pas par exemple les bad boys dans la vraie vie, mais dans les lectures ils adorent ça, voilà. C'est... Tout le monde est différent, mais moi je suis pour les mecs sains, je suis pour les princes charmants, je suis pour ceux qui te mettent sur un piédestal. Ou alors j'aime bien les bad boys, mais pas les bad boys envers le personnage principal, envers le personnage de la fille. Moi je veux quelqu'un de tendre envers le personnage de la fille et qui va tout défoncer avec les autres, voilà. Mais alors, les mecs qui t'humilient, qui te rabaissent, qui se foutent de ta gueule en souriant comme ça, là, t'es une merde. Non, ça me fait péter un plomb. Je me suis auto-saoulée, mais je suis revenue, voilà. J'ai eu un moment de je déserte, j'arrête la vidéo, je ferai ça plus tard. Et je reviens. Je vais vous parler de 2 autres bouquins. Alors, il y en a un là. Tac, ici. Alors non, là c'est Palais d'épines et le rose, je l'ai pas encore lu. Mais il y en a un derrière là, tout ça là. Je vais vous parler du coup des 4 filles du Dr March. J'ai adoré ce bouquin. C'est un livre quand même qui est sorti il y a longtemps. C'est un livre que nos mamans ont lu. Quand même, c'est pas une écriture qui est très moderne, c'est vrai. Et c'est un livre pour jeunesse, mais d'avant. Donc, c'est quand même un langage qui est soutenu, même si c'est pour des enfants. Mais honnêtement, quand tu rentres dans l'histoire, j'ai très envie de lire d'autres bouquins. Parce qu'en fait, je me dis, mais il n'y a pas plusieurs livres des filles du Dr March. Et quand j'avais vu que Little Woman était sorti, le film, je voulais lire les livres. Et donc je me disais, mais en fait, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un livre. Et en fait, non, il y en a plusieurs. C'est-à-dire qu'après, on va suivre la suite, justement, des 4 filles du Dr March. Il y a 3 autres livres. Donc on va suivre, du coup, les péripéties de Margaret, Joséphine, Beth et Amy. Normalement, je les ai toutes dites dans l'ordre chronologique. On va suivre... leur vie de famille. Ce sont 4 jeunes filles du coup qui vivent toutes seules avec leur maman. C'est pendant la guerre de sécession. Le père est parti justement en guerre et donc elles vont apprendre, on va dire, à vivre avec des moyens un petit peu plus modestes.
De ce que j'ai bien retenu, en fait, le père a décidé d'investir ou de venir en aide à des amis qui étaient justement en difficulté financière et il a sombré avec eux. Donc la famille de base était riche et se retrouve avec des moyens bien plus modestes par la suite. Et donc on va suivre justement toutes les péripéties de ces jeunes filles-là qui grandissent ensemble et qui sont toutes très différentes. Et donc là, le premier tome, elles sont encore, on va dire, jeunes adultes. Et par la suite, on va suivre toutes leurs histoires, toute leur vie, comment est-ce qu'elles grandissent. Et vraiment, au départ, tu te dis, tu vas lire quelque chose d'un peu qui sort pas de l'ordinaire et c'est extrêmement touchant. J'ai versé ma petite larme, vraiment. Il y a des moments où je me disais oui, oui, puis après, au bout d'un moment, tu fais la fin, j'étais dans le train, je me disais je vais pas pleurer là, mais on va arrêter du coup. Non, non, vraiment très très touchant, très émouvant. J'ai beaucoup aimé ce premier tome et j'aimerais bien pouvoir lire la suite. Enfin, je vais vous parler du coup d'un bouquin qui pour le coup j'ai adoré et c'est aussi de la romantécie. C'est aussi un livre de 700 pages. C'est Un sort si noir et éternel. C'est une réécriture de La Belle et la Bête. Je l'ai pris à la bibliothèque, donc c'est une deuxième lecture commune avec les petites lunettes. Et pour le coup, ça a changé du tout au tout. Je vais vous lire le résumé. Un soir, dans les rues de Washington, Harper, 17 ans, est témoin d'une tentative d'enlèvement. Faisant fi du danger, la jeune femme partiellement handicapée s'interpose, mais le kidnappeur lâche sa première proie et après avoir maîtrisé Harper, l'emmène avec lui. D'un coup de baguette magique, ou presque, Harper bascule dans un autre monde. Elle découvre un lieu qui a tout du château de contes de fées. Orchestre sans musicien, cuisine enchantée et bien sûr prince beau et énigmatique, prince maudit en vérité. Alors, je me suis rendu compte aussi que ça pouvait être très très subjectif d'une personne à l'autre, les coups de cœur. Je me suis rendu compte moi qu'il y avait des livres que j'avais adoré lire, pas seulement pour les personnages ou pour l'histoire en elle-même, mais pour l'univers qu'on intégrait. Moi, c'est mon rêve qu'on m'enlève pour m'emmener dans un monde magique. Oui, parce que qu'on m'enlève, c'est pas mon rêve. Hein. Ça, non. Mais qu'on me kidnappe pour m'amener dans un château, oui, s'il vous plaît. Je donnerai tout pour être dans l'univers de Un sort si noir et éternel. Vraiment, toute ma vie. Non, honnêtement, j'ai adoré me plonger dans cet univers-là. C'était simple, c'est une réécriture de contes, on connaît déjà plus ou moins l'histoire, mais franchement, des romances comme ça, je veux en lire tout le temps. En plus de ça, j'ai adoré les personnages. Ce que j'ai beaucoup aimé de la part de l'autrice, c'est le fait qu'elle ait choisi un personnage qui est handicapé. Harper est un personnage qui a une paralysie cérébrale, qui fait qu'elle a une jambe, je crois, qui est tendue. Elle a beaucoup de mal à marcher. Et justement, elle a vraiment cette hargne de quelqu'un qui veut en découdre, qui montre que justement, c'est pas parce qu'elle a un certain handicap qu'elle peut pas se défendre, qu'elle peut pas justement être une guerrière. Et ce qui est bien, c'est qu'à la différence du sang à la cendre, c'est qu'on n'est pas en train de dire c'est une guerrière, c'est une guerrière, c'est une guerrière. Mais en fait, c'est ses gestes qui montrent que c'est une battante. Il n'y a pas besoin de le dire, il suffit juste de mettre le personnage en avant comme ça. J'ai beaucoup aimé le personnage reine. Alors il y en a certains qui l'ont trouvé insignifiant. Moi, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé qu'il était insignifiant, je n'ai pas trouvé qu'il était inutile, loin de là. J'ai beaucoup aimé justement leur alchimie. J'ai été peut-être un peu déçue par la fin. Je m'attendais à quelque chose de plus que ça. La fin entre eux est un peu, oui, bon, ça retombe un peu comme un soufflet, mais c'est vraiment les 50 dernières pages, sinon j'ai vraiment adoré. Il y a juste un truc, un bémol que j'ai envie de donner à ce livre, c'est j'ai eu du mal avec il y a eu un semblant chelou de triangle amoureux entre justement Reine, Harper et le garde royal qui fait partie en fait de la malédiction, qui reste justement aux côtés du prince pour l'aider jusqu'au bout. Et en fait elle, comme il est beaucoup plus accessible, le garde, elle va le voir, elle se confie à lui, mais j'ai pas du tout vu de romance à part au dernier moment où il y a eu une conversation et j'ai fait ah bon, mais on n'avait pas prévu ça comme ça, moi je l'avais pas vu venir.
Et du coup, surtout que dans le tome 2, on va suivre l'histoire de ce garde-là avec une autre personne. Donc c'est plus l'histoire de Harper et de Ren. Et du coup, je me dis, mais pourquoi est-ce que vous nous avez mis un petit semblant de triangle amoureux? Parce que moi, ça me casse en deux, genre vraiment. Je sors de l'histoire quand on me met dans un triangle amoureux parce que du coup, ça rend plus du tout crédible leur amour. Et moi, je veux vraiment un amour, mais genre comme ça, là, tac. Je lis des romances pour avoir encore 14 ans. Et du coup, quand vous me mettez un mec en plein milieu de leur romance, où la fille, elle hésite, je me dis, ah, donc en fait, elle aime pas tant que ça? Si, elle aime. Voilà, donc pour moi, ça a été le petit point négatif, mais franchement, je devais réviser le week-end où j'ai lu ce bouquin. J'ai lu les 700 pages en un week-end. J'ai pété un plomb. La routine, surtout en période de révision, hein, sinon c'est pas drôle. Oh mon dieu, mais j'ai bientôt plus de... Oh mon dieu, oh mon dieu, il me reste 15 secondes. Je sais pas pourquoi, mais mon téléphone me met des coups de pression. Bref, je vais terminer cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à aimer la vidéo et si vous n'êtes pas abonné à le faire. Voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et peut-être quelque chose d'un peu plus organisé, je l'espère. Tchuss! Ça rend bien, franchement, je ne suis pas convaincue. On se retrouve du coup pour une autre vidéo. Non, c'est nul ça. Je vais lire le résumé parce que sinon... Paralysie cérébrale. C'est un personnage qui a eu une paralysie cérébrale. Oh putain. Pour me permettre de lire des tomes 2 que j'ai... Voilà. Vous n'aurez pas la fin de cette phrase. C'est pas grave. Vous vous êtes habitués. Durant la guerre de sécession. Voilà. Donc c'est en... Oh et puis merde. Hein. Harper bascule dans un monde... Harper bascule dans un monde... Oh, c'est pas vrai. Est-ce que ça fait une demi-heure que je parle alors que j'ai allumé le ventilo et du coup qui fait que vous avez un son de merde? J'ai beaucoup aimé aussi le personnage du prince. Il s'appelle comment déjà? Il s'appelle Ren. Il s'appelle Ren. C'est pas un garde, je crois pas.